Évangile selon Marc, chapitre 9. Il leur dit aussi, « Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les mena seuls, à part, sur une haute montagne, et il fut transfiguré en leur présence. Et ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la neige, et tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui pût ainsi blanchir. Et ils vinrent paraître Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous demeurions ici, faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, parce qu'ils étaient effrayés. Et il vint une nuée qui les couvrit, et une voix sortit de la nuée qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, les disciples, ayant regardé autour d'eux, ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur défendit de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et ils retinrent cette parole, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire ressusciter des morts. Et ils l'interrogeaient en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » Et, étant venu vers les autres disciples, il vit une grande foule autour d'eux, et des scribes qui disputaient avec eux. Et dès que toute cette foule le vit, elle fut saisie d'étonnement, et étant accourue, ils le saluèrent. Alors, il demanda aux scribes, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule, prenant la parole, dit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » En quelque lieu qu'il le saisisse, il le déchire, et il écume, il grince les dents et se dessèche. Et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pu. Alors Jésus leur répondit, « Ô race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent donc, et dès qu'il vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre, et se roulait en écumant. Alors Jésus demanda à son père, « Combien y a-t-il de temps que ceci lui arrive ?» Le père dit, « Dès son enfance. » Et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, aide-nous et aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Et Jésus, voyant que le peuple accourait en foule, reprit sévèrement l'esprit immonde et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, moi, sors de cet enfant et ne rentre plus en lui. » Et l'esprit sortit en jetant un grand cri et en l'agitant avec violence. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et il leur répondit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Puis étant partis de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulut pas que personne le sût. Cependant, il instruisait ses disciples, et leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, mais après avoir été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. » Mais ils ne comprenaient point ce discours,
et il craignait de l'interroger. Il vint ensuite à Capernaum, et étant dans la maison, il leur demanda « De quoi discourriez-vous ensemble en chemin ?» Et ils se turent, car ils avaient disputé en chemin sur celui qui serait le plus grand. Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et le tenant entre ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit un de ces petits enfants à cause de mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Alors Jean, prenant la parole, lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas, et nous nous y sommes opposés, parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus dit « Ne vous y opposez point, car il n'y a personne qui fasse des miracles en mon nom, et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Que si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une main, que d'avoir 2 mains et d'aller dans la géhenne, au feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied, que d'avoir 2 pieds, et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée de sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Évangile selon Marc, chapitre 10. Jésus, étant parti de là, vint aux confins de la Judée, le long du Jourdain, et le peuple s'assembla encore vers lui, et il continua à les instruire, comme il avait accoutumé. Alors les pharisiens vinrent et lui demandèrent pour l'éprouver. « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il répondit et leur dit « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Il lui dit « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus, répondant, leur dit « Il vous a écrit cette loi à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. » Et les disciples l'interrogèrent encore sur ce sujet dans la maison, et il leur dit « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commettra un adultère à son égard, et si la femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Alors on lui présenta de petits enfants, afin qu'il les touchât, mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus, ayant vu cela, en fut indigné, et il leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité, que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Et, les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Et comme ils sortaient, pour se mettre en chemin, un homme accourut, et s'étant mis à genoux devant lui, demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit
Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi en te chargeant de la croix. Mais, affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Et ses disciples furent étonnés de ce discours. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ils furent encore plus étonnés, et ils se disaient l'un à l'autre, Et qui peut donc être sauvé? Mais Jésus, les regardant, leur dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. Alors Pierre se mit à lui dire, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ à cause de moi et de l'Évangile, qu'il n'en reçoive dès à présent, en ce siècle, 100 fois autant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Or, ils étaient en chemin, montant à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, et ils étaient effrayés et craignaient en le suivant. Et Jésus, prenant encore à part les 12, commença à leur dire ce qui lui devait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort, et le livreront aux gentils. Ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, et ils lui cracheront au visage, et le feront mourir, mais il ressuscitera le 3e jour. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent, Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demanderons. Et il leur dit, Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus leur dit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils lui dirent, Nous le pouvons. Et Jésus leur dit, Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais quant à être assis, à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui cela est destiné. Ce que les 10 autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit, Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les maîtrisent et que les grands exercent leur autorité sur elles. Mais il n'en sera pas de même parmi vous, au contraire. Quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier d'entre vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho, et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, le fils de Timée, Bartimée l'aveugle, était assis auprès du chemin demandant l'aumône. Ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient
pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus, s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui répondit, « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue, et il suivait Jésus dans le chemin. Évangile selon Marc, chapitre 11. Comme ils approchaient de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la bourgade qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. » Ils s'en allèrent donc, et ils trouvèrent l'ânon, qui était attaché dehors devant la porte, entre les 2 chemins, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent, comme Jésus avait commandé, et on les laissa aller. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements dessus, et Jésus monta sur l'ânon. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur la route, et d'autres coupaient des branches d'arbres, et en couvraient le chemin. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ainsi, Jésus entra à Jérusalem, et dans le temple, et ayant tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus, prenant la parole, dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils vinrent ensuite à Jérusalem, et Jésus, étant entré dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vaisseau par le temple. Et il les instruisait en disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce que les scribes et les principaux sacrificateurs ayant entendu, ils cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que tout le peuple était frappé de sa doctrine. Le soir étant venu, Jésus sortit de la ville. Et le matin, comme il passait, ses disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, lui dit, « Maître, voilà le figuier que tu as maudit qui est séché. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, « ôte-toi de là et te jette dans la mer », et qui ne doutera point dans son cœur, mais qu'il croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Puis ils revinrent à Jérusalem. Et comme il allait par le temple,
les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens s'approchèrent de lui, et ils lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus, répondant, leur dit: Je vous demanderai aussi une chose, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Or, ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: Si nous disons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, nous craignons le peuple, car tous croyaient que Jean était un vrai prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous n'en savons rien. Et Jésus leur répondit: Et moi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Évangile selon Marc, chapitre 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'environna d'une haie, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons, et s'en alla. Et dans la saison, il envoya un de ses serviteurs vers les vignerons, afin de recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais, l'ayant pris, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils lui jetèrent des pierres, et lui meurtrirent la tête, et le renvoyèrent, après l'avoir traité outrageusement. Et il en envoya encore un autre, qu'ils tuèrent, et plusieurs autres, dont ils battirent les uns et tuèrent les autres. Enfin, ayant un fils qu'il chérissait, il le leur envoya le dernier, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: C'est ici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et le prenant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous point lu cette parole de l'Écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient en rejetaient est devenue la principale pierre de l'angle. Cela a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Alors ils tâchèrent de le saisir, car ils connurent bien qu'il avait dit cette similitude contre eux, mais ils craignirent le peuple, c'est pourquoi, le laissant, ils s'en allèrent. Ensuite ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses discours. Étant donc venus vers lui, ils lui dirent: Maître, nous savons que tu es sincère, et que tu n'as égard à qui que ce soit, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou ne le payerons-nous pas? Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. Et ils lui en apportèrent un. Alors il leur dit: De qui est cette image et cette inscription? Ils lui dirent: De César. Et Jésus leur répondit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent remplis d'admiration pour lui. Ensuite les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, le vinrent trouver et lui firent cette question: Maître, Moïse nous a ordonné que si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera sa veuve, pour susciter lignée à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier, ayant épousé une femme, mourut et ne laissa point d'enfant. Le second l'épousa et mourut et ne laissa point non plus d'enfant. Et le troisième de même. Tous les 7 l'épousèrent et ne laissèrent point d'enfant. Et la femme mourut aussi, la dernière de tous. Duquel d'entre eux sera-t-elle donc femme quand ils ressusciteront à la résurrection? Car tous les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus, répondant, leur dit: N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscitera,
Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse, au buisson ardent, comment Dieu lui parla en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. Alors, un des scribes, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui répondit, C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit « Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? Car David lui-même dit par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Puis donc, que David lui-même l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et une grande multitude prenait plaisir à l'écouter. Il leur disait aussi, en les enseignant, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, et qui aiment les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves tout en affectant de faire de longues prières. Ils encourront une plus grande condamnation. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve, étant venue, y mit 2 petites pièces, qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui y ont mis, car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Évangile selon Marc, chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment !» Et Jésus répondant lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments, il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de leur prochain accomplissement ?» Alors Jésus, répondant, se mit à dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom et diront, « Je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. Or, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez point, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous traduiront devant les tribunaux et les synagogues, vous serez fouettés, et vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Mais il faut que l'Évangile soit auparavant prêché à toutes les nations.
Or quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine par avance de ce que vous aurez à dire, et ne le méditez point, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se lèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, que celui qui le lit y fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende point dans la maison, et n'y entre point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive point en hiver, car il y aura en ces jours-là une telle affliction que depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, il n'y en a point eu et il n'y en aura jamais de semblable. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'eût échappé. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et accompliront des signes et des prodiges pour séduire même les élus si c'était possible. Mais prenez-y garde, voici, je vous ai tout prédit. En ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec une grande puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ses rameaux commencent à être tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche, et qui ordonne au potier d'être vigilant. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant tout un coup, il ne vous trouve endormi. Or ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Évangile selon Marc, chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait être 2 jours après, et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient « Non, pas durant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque émotion parmi le peuple. » Et Jésus étant à Béthanie, à table, dans la maison de Simon le lépreux, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix, qu'elle lui répandit sur la tête, ayant rompu le vase. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent « Pourquoi perdre ainsi ce parfum ?» Car on pouvait le vendre de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ainsi ils murmuraient contre elle. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais vous ne m'aurez pas toujours.
elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » Alors, Judas l'Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et lui promirent de lui donner de l'argent, après quoi il chercha une occasion propice de le leur livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque ?» Alors il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Préparez-nous là la Pâque. » Ses disciples donc partirent et vinrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, il vint avec les 12. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Alors ils commencèrent à s'affliger et lui dirent l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Et il leur répondit : « C'est l'un des 12 qui met la main au plat avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. » Et Pierre lui dit : « Quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. » Alors Jésus lui dit : « Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais il disait encore plus fortement : « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit : « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » Et, s'en allant un peu plus avant, il se prosterna contre terre, priant que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il disait : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, détourne cette coupe de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il revint, et les trouva endormis, et il dit à Pierre : « Simon, tu dors? N'as-tu pu veiller 1 heure? Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla encore, et pria, disant les mêmes paroles. Et étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Et il revint pour la 3e fois, et leur dit : « Dormez maintenant, et vous reposez. C'est assez, l'heure est venue.
voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des méchants. Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et celui qui le trahissait avait donné ce signal: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et l'emmenez sûrement. Aussitôt donc qu'il fut arrivé, il s'approcha de lui et lui dit: Maître, Maître, et il le baisa. Alors ils jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et un de ceux qui étaient présents tira son épée et frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus prit la parole et leur dit: Vous êtes sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi, mais c'est afin que les Écritures fussent accomplies. Alors tous ses disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent. Et un jeune homme le suivait, enveloppé seulement d'une étoffe légère, et les jeunes gens le prirent. Il leur laissa son vêtement et s'enfuit nu de leurs mains. Ils menèrent ensuite Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Et il était assis avec les domestiques et se chauffait près du feu. Or, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur déposition ne s'accordait pas. Alors quelques-uns se levèrent, qui portèrent un faux témoignage contre lui, disant: Nous lui avons entendu dire: Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et dans 3 jours j'en rebâtirai un autre, qui ne sera point fait de main d'homme. Mais leur déposition ne s'accordait pas non plus. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu du Sanhédrin, interrogea Jésus et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Mais Jésus se tut et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? Et Jésus dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble. Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, à lui couvrir le visage et à lui donner des soufflets en disant: Devine! Et les sergents le frappaient avec des bâtons. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur y vint. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face et lui dit: Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Mais il le nia et dit: Je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis. Puis il sortit dans le vestibule, et le coq chanta. Et cette servante, l'ayant encore vu, se mit à dire à ceux qui étaient présents: Cet homme-là est de ces gens-là. Mais il le nia encore. Et un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre: Tu es assurément de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage est semblable au leur. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer en disant: Je ne connais point cet homme dont tu parles. Et le coq chanta pour la 2e fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti promptement, il pleura. Évangile selon Marc, chapitre 15. Dès qu'il fut jour, les principaux sacrificateurs, avec les anciens et les scribes,
Et tout le Sanhédrin, ayant délibéré, emmenèrent Jésus lié et le livrèrent à Pilate. Et Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et les principaux sacrificateurs l'accusaient de plusieurs choses. Mais Pilate l'interrogea encore et lui dit, « Ne réponds-tu rien ? Vois combien de choses ils avancent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate en était surpris. Or, il avait coutume de relâcher, à chaque fête, celui des prisonniers que le peuple demandait. Et il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, qui avait commis un meurtre dans une sédition. Et le peuple se mit à demander, avec de grands cris, qu'il leur fît comme il leur avait toujours fait. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs incitèrent le peuple à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Et Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate donc, voulant contenter le peuple, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats l'emmenèrent dans l'intérieur du palais, c'est-à-dire au prétoire, et ils y assemblèrent toute la cohorte, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, et lui mirent sur la tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, et ils se mirent à le saluer en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec une canne, et ils crachaient contre lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau de pourpre, et lui ayant remis ses habits, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et un certain homme de Cyrène, nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, passant par là, en revenant des champs, ils le contraignirent de porter la croix de Jésus. Et ils le conduisirent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne, et ils lui présentèrent à boire du vin mêlé avec de la myrrhe, mais ils n'en but point. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses habits, jetant le sort à qui en emporterait une part. Il était la 3e heure quand ils le crucifièrent, et le sujet de sa condamnation était marqué par cet écriteau, le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, cette parole de l'Écriture fut accomplie. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Et ceux qui passaient par là lui disaient des outrages, hochant la tête et disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs et les scribes disaient entre eux, en se moquant, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, « Voilà qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, emplit une éponge de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et la lui présenta pour boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. » Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit, et le voile du temple se déchira en 2, du haut en bas. Et le centenier, qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit,
cet homme était véritablement fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques le Petit et de Josès, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Comme il était déjà tard, et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, conseiller fort considéré, qui attendait aussi le royaume de Dieu, vint avec hardiesse vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et l'ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, l'enveloppa dans ce linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, mère de Josès, regardaient où on le mettait. Évangile selon Marc, chapitre 16. Après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir embaumer le corps. Et elles vinrent au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. Et elles disaient entre elles, « Qui nous ôtera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et ayant regardé, elles virent que la pierre avait été ôtée, or elle était fort grande. Puis, étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez point. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous devance en Galilée, vous le verrez là, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent aussitôt, et elles s'enfuirent du sépulcre, car elles étaient saisies de crainte et d'étonnement. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Or Jésus, étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et elle s'en alla et l'annonça à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et dans les larmes. Mais eux, apprenant qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ne le crurent point. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ceux-ci s'en allèrent le dire aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 apôtres, comme ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, quand ils auront bu quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient.